pratique la communication non violente depuis 6 ans. J'ai découvert il y a 6 ans, et puis depuis je fais des stages pour me former. Depuis 2 ans, j'anime des ateliers de pratique en CNV. Et j'ai envie de dire d'abord que c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qui change ma vie, qui a changé ma vie, qui continue à le faire. Et c'est peut-être ça le rapport avec le thème de zone proximale de développement. Je dirais que c'est grâce à la CNV, il y a plus de légèreté dans ma vie parce que j'arrive à enlever les pressions, des pressions que j'ai découvertes chez moi, des pressions de jugement que je porte sur moi-même, genre je suis nul ou la culpabilité. Et voilà, quand on est débarrassé de ça, on se sent plus léger et on est plus à même d'apprendre des choses nouvelles. Voilà, donc c'est cette légèreté, cette diminution de pression qui permet l'apprentissage de choses nouvelles, la découverte, l'ouverture. Et donc, pour parler de la communication non violente, pour expliquer un peu ce que c'est, de façon simple, j'ai envie de dire que c'est un outil qui est simple et cependant puissant, qui est utilisable dans la vie quotidienne, qui marche avec soi-même et avec les autres, et qui est basé sur 4 points, donc c'est pas trop compliqué: l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Et tout ça avec le plus important, c'est une intention de bienveillance, une intention de créer une relation. Et j'ai juste envie de vous présenter la chose d'une façon un peu, que j'espère, amusante, par une petite présentation. Donc c'est pourquoi suis-je si souvent insatisfait et frustré. Alors peut-être que c'est votre cas, peut-être pas à l'espace, mais dans la vie quotidienne en tout cas. Eh bien, parce que je n'ai pas accès à ce que je veux. Mais pour quelle raison est-ce que je n'ai pas accès à ce que je veux? Alors, il y a un trucage, il a la lecture derrière. Parce que je ne fais pas de demande claire. Alors, là, la demande, c'est justement l'un des 4 points de la communication non violente. C'est de faire des demandes claires. Et pour quelle raison est-ce que je ne fais pas des demandes claires? On y vient. Eh bien, parce que ou nous, là nous passons au nous ne sommes pas en contact avec nos véritables besoins. J'ai le nous parce que, en fait, les besoins, ils sont universels. On a tous, en tant qu'être humain, on a tous les mêmes besoins. Et c'est donc le besoin, c'est le deuxième point de la CNV. Voilà, on a tous, en tant qu'être humain, des besoins tels que l'authenticité, la liberté, la proximité, la justice. Je continue. Mais alors, pour quelle raison ne sommes-nous pas en contact avec nos besoins? Nous ne prêtons pas attention aux vrais sentiments qui nous indiquent ce dont nous avons besoin. Donc, l'autre point, troisième point, c'est le sentiment. Le sentiment en tant que signe avertisseur de ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est-à-dire, quand j'ai un sentiment agréable, ça veut dire que j'ai un besoin qui est satisfait, et que j'ai un sentiment désagréable, eh bien, ça veut dire que ça m'indique que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. C'est aussi simple que ça. Et pour quelle raison ne prêtons-nous pas attention à nos vrais sentiments? Parce que nous sommes trop occupés avec nos jugements et nos interprétations. Voilà, c'est ce qu'on évite de faire, c'est d'être dans la pensée, dans le jugement, dans les interprétations. Et pour quelle raison sommes-nous tellement occupés
participer à nos jugements et nos interprétations. Ça fait partie du large éventail des mauvaises habitudes de notre culture. Et donc, ce qu'on fait, on remplace les jugements et les interprétations par des observations, ce qui est le quatrième point de la CNV. Voilà, alors je continue, je termine. Vous voulez changer cela? Eh bien, intéressez-vous à la CNV et venez participer à mon atelier qui est ouvert, je vous le rappelle. Super.